Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé à Paris en 1895 et qui mêle religion et santé mentale, avec l'assassinat d'un abbé par une femme, Maxence Amelot. C'est donc en mai 1895 que l'abbé Paul de Broglie est assassiné, au domicile de Maxence Amelot, sa meurtrière. Mais pourquoi un tel sort réservé à cet abbé, et qui était-il vraiment ? Tout d'abord, Paul de Broglie naît le 18 juin 1834 à Auteuil. C'est un prêtre catholique français, professeur d'apologétique, c'est-à-dire en gros qui fait l'apologie de la religion et plus précisément du catholicisme, à l'Institut catholique de Paris. Il était connu à son époque comme abbé de Broglie. Il est encore jeune quand il rentre dans la marine. Il fut d'abord nommé enseigne en 1857, puis lieutenant. Mais c'est un voyage en Nouvelle-Calédonie qui le mit en contact avec l'activité missionnaire. Il se sentit alors appelé à la vie religieuse. Il entra au séminaire de Saint-Sulpice à Paris en 1867. Après y avoir terminé ses études, il fut ordonné prêtre le 18 octobre 1870. Son enseignement, qui comprenait des thèmes philosophiques, théologiques, bibliques ou encore historiques, avait pour but de défendre la foi catholique contre les attaques qu'on pensait venir du positivisme et du rationalisme, afin de rééquilibrer l'enseignement donné au Collège de France. Il maintenait alors l'harmonie et l'autonomie des deux sphères de la connaissance, c'est-à-dire la religion et la raison. Dans ses publications, l'abbé de Broglie se montra toujours un fidèle défenseur du dogme catholique. Au moment de sa mort, sa tante, la comtesse de Pange, le décrit comme une personne assez tête en l'air, oubliant à chaque fois le prénom de sa nièce par exemple. Il avait aussi de graves problèmes d'argent et en était réduit à emprunter sans cesse auprès de sa famille, qui ne remboursait jamais. C'est d'ailleurs sans doute son caractère assez naïf qui lui fit commettre l'imprudence qui allait lui coûter la vie. Il rencontre Maxence Amelot, celle qui allait lui porter le coup fatal, à l'église. Il était son confesseur. De celle-ci, on ne sait pas grand-chose. Au moment des faits, elle a 35 ans et elle est modiste. Elle fabrique des chapeaux. Elle est décrite comme paranoïaque, mais à l'époque on parlait plutôt d'aliénation. D'ailleurs, le petit journal parisien l'a décrit comme ça. Une femme notoirement atteinte depuis plusieurs années de la double folie du mysticisme et de la persécution. Et donc, que s'est-il passé exactement ce jour de mai 1895 ? Maxence propose à l'abbé de Broglie de venir chez elle. Celui-ci accepte et se rend au numéro 5 de la rue Notre-Dame-des-Champs dans le 6e arrondissement de Paris. Pour le faire venir chez elle, elle prétexte qu'elle a un besoin pressant de se confesser au plus vite. À peine est-il entré dans son appartement que Maxence sort de sa poche un petit revolver Bulldog. Elle s'était procuré le revolver quelques jours avant le crime, et s'était alors exclamée : « Avec cela, je tuerai un prêtre ou une religieuse. » Elle tire 5 coups de feu et assassine l'abbé, qui tente dans un premier temps de s'enfuir, mais elle le poursuit et finit par le tuer. C'est donc dans ces conditions que Maxence Amelot tue l'abbé de Broglie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ce geste ? Eh bien, elle n'a jamais accepté que l'abbé de Broglie refuse de lui délivrer un certificat d'honorabilité, attestant qu'elle est une femme honorable. Elle a donc décidé de le tuer, décrétant qu'il avait trahi ses principes et sa confiance. À cause de sa paranoïa, elle était aussi persuadée que l'abbé faisait circuler sur elle des propos calomnieux. Alors qu'on ne sait pas si c'était vraiment le cas ou pas. En juin 1895, les 3 médecins légistes appelés à procéder à l'examen mental d'Amelot conclurent à l'irresponsabilité de la meurtrière. Elle sera ensuite conduite à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. 12 ans plus tard, Maxence Amelot sera remise en liberté à l'âge de 60 ans et s'établira à Beauvais. En conclusion, l'opinion publique se rangea directement du côté de l'abbé de Broglie. Lui qui fut chevalier d'honneur de la Légion et assassiné par cette femme qui souffrait vraisemblablement de graves problèmes psychologiques. En effet, comme je l'ai déjà évoqué dans mon podcast sur la Gégado, à l'époque ce genre de maladie n'était pas soigné, ou alors très mal, car on en était vraiment aux prémices de la psychiatrie. Il n'en est pas moins que ces délires l'ont fait passer à l'acte, faisant de l'abbé de Broglie sa victime. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires criminelles.